Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec, je te dis Appalaches. Notre astuce du mois, c'est se ressourcer, dans le sens de faire de la place à ce qui nous fait du bien. J'ai eu envie de faire changement cette fois-ci. Tu sais, souvent, quand on parle de l'importance de prendre soin de soi, on pense souvent à bien manger, faire de l'activité physique. Oui, c'est important, mais j'avais le goût d'aller ailleurs, tu sais, de vous le présenter, se ressourcer d'une autre façon, d'une façon différente. C'est pourquoi j'ai invité M. Steve Geoffrion. Lui, il est professeur de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il est chercheur et co-directeur du Centre d'études sur le trauma à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Oui, ses travaux portent principalement sur les troubles liés aux événements traumatiques en milieu de travail. Mais justement, son programme de recherche vise à améliorer et prévenir des événements traumatiques et à soutenir des pratiques efficaces pour prendre soin de soi. C'est pourquoi, là, suite à mes recherches, je me suis intéressée à son programme qui s'appelle Les premiers soins psychologiques. Restez avec moi, on va aller rejoindre Dr. Geoffrion pour en jaser. Bonne écoute! Donc, pour parler de notre astuce ressourcée, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Steve Geoffrion. Bonjour Steve. Bonjour. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à notre balado C'est dans ta tête. Comme j'ai parlé dans mon introduction tantôt, vous avez mis sur pied un programme qui s'appelle les premiers soins psychologiques. Puis là, je me disais, quand il est question des premiers soins psychologiques, il y a de beaux liens à faire avec se ressourcer. Parce que c'est important justement de prendre soin de soi. Puis à force de lire sur le sujet, ben, je voyais que tu parlais beaucoup de la respiration diaphragmatique, de l'exercice physique, du soutien social, de la pleine conscience, puis de l'autogestion de un peu différents points. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun d'explorer ça parce que oui, c'est comme abordé au départ dans le trauma, mais je me disais que la population générale a besoin de connaître ces trucs-là parce que ça s'applique dans n'importe quelle circonstance, je trouve, là. Fait que là, d'emblée, je me disais, peux-tu me parler de ce programme-là, en quoi ça consiste? Ben oui, ça va me faire plaisir. En fait, c'est pas moi qui ai mis sur pied l'approche des premiers soins psychologiques. OK, Il faut comprendre que les premiers soins psychologiques, c'est une approche qui existe depuis là, au moins 2006, qui avait été beaucoup développée dans un premier temps, justement, comme tu disais, après un événement traumatique. OK, Parce que en trauma, on se pose encore la question, mais qu'est-ce qu'on devrait faire dans les premiers jours après un événement traumatique? Puis les pratiques qu'on avait, qui sont usuelles, la science a montré que c'était pas nécessairement efficace. Même dans certains cas, c'était contre-indiqué parce que ça avait la chance d'augmenter les réactions post-traumatiques. Donc, plusieurs chercheurs, plusieurs experts à travers le monde ont développé ce qu'on appelle l'approche des premiers soins psychologiques OK, centré sur le trauma, mais après, l'Organisation mondiale de la santé a pris et l'a adapté pour dire, ben, finalement, l'approche des premiers soins psychologiques, c'est quoi? C'est un peu, on met ensemble des stratégies de gestion de la détresse psychologique, de gestion de la dépression, de l'anxiété, mais qui sont accessibles à tous. Donc, ça ne oui, prend pas nécessairement un doctorat en psychologie ou ça ne prend pas un membre d'être d'un ordre professionnel en santé mentale pour pouvoir offrir les premiers soins psychologiques. Donc, on s'est dit comment on pourrait rendre accessible à un plus grand nombre de personnes des stratégies de base en soutien psychologique. Tu sais, au même titre que on peut aller prendre notre cours à la Croix-Rouge ou à Ambulance Saint-Jean pour ouais, être premier répondant en premiers soins physiques. ouais, Ben, c'est un peu la même mentalité. Donc, les premiers soins psychologiques, c'est ça l'idée des premiers soins psychologiques. Donc, OK, c'est sûr que moi, dans mes projets de recherche, je l'implante soit dans des milieux de travail, soit pour répondre à des besoins de la communauté. Donc, OK, les premiers soins psychologiques, si tu es aux États-Unis, là, tu peux faire un cours en ligne. Ça prend une journée, tu vas recevoir un certificat et par la suite, tu peux, si jamais il y a une catastrophe naturelle, un attentat terroriste ou simplement quelqu'un qui est en détresse psychologique, offrir les premiers soins psychologiques. Tu as un certificat qui valide que tu as bien compris l'essence de OK, la.
Puis, tu sais, c'est quoi ça, les premiers soins psychologiques? En fait, dans une période de détresse psychologique, dans les premiers jours, le but, c'est vraiment, plus on va réduire notre sentiment de détresse, plus vite on va être capable de se rétablir et surtout, on a plus de chances de prévenir par la suite l'émergence d'un problème de santé mentale. Ouais. Le premier répondant psychologique a plusieurs outils. Il ne va pas faire à la place de la personne. Ce n'est pas un thérapeute. Il ne va pas commencer à faire de la ventilation émotionnelle, à parler, parle-moi de ton enfance, etc. Il va Mm. plutôt lui enseigner des stratégies d'auto-soin et il va faire le suivi d'à quel point ces stratégies-là sont adaptées ou non pour la personne. Et si ça ne fonctionne pas, ben, il va en proposer d'autres. Donc, les premiers soins psychologiques, leur but, ce n'est pas nécessairement de traiter une maladie. Non, c'est plutôt d'aider une personne à s'adapter pendant une période de crise, à s'adapter pendant une période de détresse psychologique. Donc, le but, c'est de réduire la détresse, mais essayer d'améliorer le fonctionnement dans la période de détresse. Parce que détresse psychologique, il faut comprendre que ce n'est pas un problème de santé mentale. Non, c'est La ça. détresse, la détresse psychologique, ça fait partie de la vie et c'est normal d'en vivre. Mhm. C'est normal d'en vivre quelques jours, quelques semaines, mais si ça perdure dans le temps, hein, Ouais. ça c'est plus qu'un mois, là, c'est là que ça devient problématique. Sauf que Mhm. le mois que tu es en détresse psychologique, c'est pas facile. Donc, Non. les premiers soins psychologiques, quelqu'un pourrait nous aider à mieux vivre ce mois-là. Donc, c'est Puis, un peu là, l'idée de mes projets, ouais. puis c'est dans le fond un aide aussi en attendant peut-être d'avoir vraiment l'outil avec un professionnel, un psychologue, un TS, peu importe le professionnel, là, mais Tu sais, si on parle spécifiquement en trauma, on sait que la mm, majorité des gens après un événement traumatique vont se rétablir. Donc, les premiers soins psychologiques, leur souhait, c'est de favoriser ce rétablissement-là, le faire le plus rapidement et le OK. faire le plus, tu sais, une transition la plus simple et facile. Mais c'est sûr que pour les gens qu'on ne voit pas de différence, ben, au moins, c'est une forme de soutien qui va permettre de les accompagner le temps qu'ils aient accès à un professionnel, à un thérapeute, parce qu'on sait, hein, avec la pénurie de personnel, puis Mm, justement les listes d'attente, ben, c'est mieux de quand même aider la personne à gérer ses réactions mhm. par l'auto-soin ou par le soutien Parce qu'en même temps, on dit des auto-soins, mais quelqu'un qui t'aide à prendre soin de toi, Ouais. déjà, en soi, c'est un soutien social. Et on Mhm. sait qu'en détresse psychologique, en santé mentale, le soutien social positif de quelqu'un, ça peut faire toute une différence dans notre expérience de détresse. Effectivement. Puis tu sais, je lisais justement sur ce programme-là, puis là, je veux pas te poser une colle, mais tu sais, je voyais là les premiers secours psychologiques, puis les premiers soins psychologiques. Dans le fond, c'est comme la même chose ou c'est juste une variante? C'est Ben, là, c'est sûr qu'à travers le monde, il y a plusieurs un petit peu émules de ce programme-là qui ont OK. été développés. Quand on parle de premiers soins psychologiques, on est vraiment dans une optique de quelqu'un qui va apprendre à appliquer les 5 principes probants après un événement traumatique ou après là, de la détresse. Ça, c'est quoi? C'est d'aider une personne à se sentir en sécurité, aider une personne à retrouver un sentiment de calme, aider une personne à se sentir efficace, à retrouver une connexion sociale et à trouver l'espoir. OK. Donc, les premiers soins psychologiques, hein, c'est plusieurs stratégies, comme tu disais, que ce soit la résolution de problèmes, que ce soit la respiration pour aider à apaiser, que ce soit comment faire une carte de mon réseau social pour savoir qui que dans ce prochain mois va pouvoir m'aider de façon positive, puis qui est peut-être plus. Tu sais que des fois, tu vas pas bien, mais des gens, ils te contaminent ou ils empirent ta Hmm. frustration, ta colère. Dire, ben, peut-être de ce mois-là, je vais peut-être moins les voir. Donc, tu sais, la personne va t'aider à développer ton propre plan de OK. rétablissement. Donc, les premiers soins, tu comprends, il y a quand même une forme d'intervention, puis peut-être même de relance et de suivi, d'accompagnement pendant un mois. OK. Tandis que le premier secours psychologique, cette approche-là qui euh, est beaucoup plus générique. Donc, ça va être plus, on va apprendre à les gens qui suivent les premiers secours psychologiques sont bons pour repérer la OK. détresse psychologique, pour le dire à une personne, écoute, j'ai remarqué que tu as ça, 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 maintenant, moi, je peux te référer à une personne. Ah, OK. Donc, c'est plus un peu comme une sentinelle, tu sais, il va Oui, oui. repérer, il va faire un premier contact, il va te référer. Tandis que les premiers soins psychologiques, il va avoir des interventions quand même de base. OK. OK, je comprends, là. C'est bon. Ouais. Puis, tu sais, tu peux-tu nous en parler un peu plus des 5 points que tu as nommés, justement? Ben ouais. Tu sais, il faut comprendre que Euh,
La détresse psychologique, à la base, on peut vivre ça Il y a plusieurs éléments dans la vie qui peuvent amener de la détresse psychologique. C'est sûr que moi, je suis spécialiste en stress post-traumatique, donc je travaille beaucoup avec des gens qui ont vécu un événement traumatique. Un Mhm. événement traumatique, c'est quoi? C'est un événement dans lequel une personne a eu peur pour sa vie ou son intégrité physique. Mais c'est pas juste quand moi j'ai peur pour moi, ça peut être aussi j'ai été témoin d'un accident de la route. OK. Peux avoir appris que j'ai un ami ou mon cousin qui vient d'avoir un accident grave ou qui a été victime d'une agression. Ou des fois, par le fait de mon travail, je suis exposé à répétition à des Mm. histoires d'abus. Tout ça, ce sont des formes d'événements traumatiques. Donc ça, on le sait que c'est très susceptible d'amener une réponse de détresse psychologique. Mais la détresse psychologique, ça peut être aussi par l'accumulation de stresseurs qu'on a dans notre vie Ouais. qu'il nous arrive plein de bad luck ou l'adversité de la vie fait qu'à un moment donné, un jour, là, on est vraiment en détresse. Et la détresse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre fonctionnement de tous les jours n'est pas à son top. Tu sais, dans le fond, Mm. il est affecté, il est altéré. Puis la détresse psychologique, comme je disais, ce n'est pas un problème avec un diagnostic. La détresse psychologique, en fait, c'est une réaction non spécifique qui peut soit être de la dépression, soit de l'anxiété, soit du trauma. OK? Mhm. Même si on sait que ça va avoir un impact sur notre humeur, on considère que c'est normal de vivre ça. Mais comme je disais tantôt, si ça perdure dans le temps, c'est là que c'est dangereux parce que la détresse psychologique va mener après à l'émergence d'un problème de santé mentale. Ouais. Les premiers soins psychologiques, leur but, c'est de dire, ben OK, si dès le premier jour qu'une personne est en détresse psychologique, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour pas, justement, qu'elle se rende en problème de santé mentale ou quand on maximise sa gestion des réactions. Donc, tu sais, la première chose qu'on doit se dire si on veut aider quelqu'un en détresse psychologique, son sentiment de sécurité physique ou psychologique, c'est sûr que la personne est dans un moment d'insécurité. Elle est Mhm. dans une perte de contrôle, Ouais. elle sent que les choses sont imprévisibles, elle a de la misère à comprendre ce qui lui arrive ou elle se sent complètement envahie, débordée. Donc, la première chose qu'on doit faire, là, c'est de sécuriser la personne. Sécuriser la personne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avant tout voir, est-ce que cette personne-là, elle répond à ses besoins de base? OK. Tu sais, souvent, en soutien psychologique, on pense tout le temps qu'il faut parler tout de suite des émotions, de comment tu te Mm. sens, comment tu vis. Mais dans la période de détresse, là, ce qui est plus efficace, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est quoi mon problème en ce moment? Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est-tu de me reposer? C'est-tu de ne pas avoir à faire mes repas le soir de la semaine parce que j'ai les devoirs des enfants? Puis il faut, tu sais, donc, c'est quoi que j'ai de besoin, moi, pour me permettre de respirer un peu plus et de me sentir moins envahi? Mhm. Donc, sécuriser quelqu'un, c'est avant tout l'aider à répondre à ses besoins de base. OK. Et c'est aussi lui permettre d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Puis, tu sais, on parle-tu de besoins de base de Maslow, là, justement, tu Oh oui, sais, que... on est vraiment, tu sais, réponse à, as-tu assez de temps de dormir? As-tu le temps de manger? As-tu le temps de prendre ta douche? As-tu le temps de te Mhm. reposer? As-tu le temps d'être chez toi, là, avec ta famille, puis tu te sens-tu en sécurité chez toi? Parce que aussi, cette notion de sécurité-là, tu sais, si c'est une personne qui a vécu une agression ou une Ouais. personne qui a eu peur, par exemple, de la COVID-19, parce que là, elle avait une maladie ou était vulnérable, mais se sentir sécurisé, c'est, tu sais, là, on va le dire, c'est porter le masque ou rester à la maison ou s'isoler. Mhm. Donc, la première chose qu'une personne en détresse, c'est qu'il faut savoir, est-ce que je me sens en sécurité en ce moment? OK. Deuxième aspect, c'est que du moment que je me sens en sécurité, que j'ai du temps pour moi un peu plus, bien là, c'est faut que je m'apaise. Il faut ramener la personne à un état de calme. Parce que vu que la détresse psychologique, je vais être très, très stressé tous les jours, bien là, il faut que j'amène un équilibre, hein. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il faut que le soir ou la fin de semaine, j'ai un moment pour m'apaiser. Mais idéalement, à chaque jour, je devrais avoir un moment pour me relaxer. Puis se relaxer, ben ça, c'est toutes les stratégies d'auto-soin du stress, hein. On parlait de la respiration diaphragmatique. Moi, souvent, je vais dire aux gens qui sont très anxieux, aux gens en détresse, l'important, c'est de prendre au moins une fois dans ta journée 3 minutes à pratiquer la respiration. J'utilise même des applications mobiles comme Respirelax Plus qui vont guider la respiration. OK. Pourquoi? Parce qu'une bonne respiration permet de diminuer le flot d'hormones de stress dans ton corps. Et quand tu diminues ce flot-là, en fait, c'est comme ce feedback de stress,
ben, il va avoir un petit peu une accalmie. Donc, tu vas avoir moins d'hormones de stress dans ton corps. Donc, après ça, ça va être plus facile pour toi de te déposer. Mais OK. la respiration, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui est Ouais. capable de faire. Fait que, des fois, c'est aussi simple que d'aller marcher. OK. Prendre une marche. Hein? La marche, là, on va pas parler de faire une activité physique de fou, là, qu'on se dépense, qu'on va mettre plus de stress sur notre corps. Non, Ouais. tu sais, c'est prendre une marche, respirer, te détendre, juste ou marcher, peut-être d'un bon rythme pour, tu sais, comme évacuer tout le stress de ta journée. Ça aussi, c'est une bonne stratégie. T'effoirer dans ton divan, écouter de la musique, relaxer, prendre un bon bain, faire du yoga. Le but, là, c'est de maximiser le nombre de stratégies que tu as pour t'apaiser, te calmer. Parce que ça me fait penser, tu sais, quand j'étais, avant de travailler justement pour Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, j'étais intervenante, puis je me disais, le soir, des fois, j'ai juste le goût de m'effoirer sur le divan, de mettre mon cerveau à off, là. Tu sais, j'ai tellement pensé aux problèmes des autres que là, tu sais, il n'y a plus de son, plus d'image, là. Tu sais, l'activité physique, moi, ça me rejoignait comme pas. Fait que dans le fond, c'est de trouver sa stratégie qui va nous permettre de revoir ce retour au calme-là, finalement. Exactement. Mais par contre, quelqu'un Ouais. qui est en détresse, je forcerais un peu plus qu'il aille marcher. OK. OK? Parce que on sait que l'activité physique léger à modérée et la marche qui va t'amener à respirer Hmm. va vraiment avoir il va avoir un mécanisme biologique. OK? OK. C'est comme, parce que quand tu fais la patate dans ton divan, c'est sûr, c'est relaxant, tu te déposes, mais en même temps, c'est pas tu sais, la biologie pour éliminer le stress, c'est Mhm. pas maximal. Tandis qu'aller prendre une marche, il y a plusieurs mécanismes biologiques qui vont s'engendrer, qui vont t'aider à évacuer le trop-plein de stress. C'est ça, le trop-plein physique là, dans ton corps que tu Exactement. ne l'as pas vu, mais que, Et qui ouais, je s'accumule, comprends. Ouais, c'est ça. dans ton corps. OK? Ouais. Parce que le stress, c'est ça. Il faut penser que notre corps, c'est un réservoir de stress. Donc, si tu n'en as pas pantoute, ça ne marche pas parce que là, Mm. tu vas manquer de gaz pour ta journée ou te lever le matin. Mais si tu en as trop et ça déborde, mais c'est là que tu deviens dysfonctionnel. Mhm. OK, je Donc, comprends. et l'important dans l'apaisement, c'est de varier ce qu'on fait. OK. OK? Parce que le cerveau s'habitue à tes stratégies d'auto-soin, puis à un moment donné, il se tanne, puis c'est pas autant efficace. OK. Donc, il faut varier le plus possible. Donc, et tu sais, comme tu disais tantôt, moi, mon besoin, c'était ça. Donc, je fais un lien avec les premiers Mm. soins psychologiques. Mais je t'aurais dit, mais est-ce que là, tu as identifié ton besoin? Mais est-ce que tu y réponds le soir quand tu arrives de travailler? Ouais. Ben, c'est sûr que c'était après que les enfants soient couchés, tu sais, après plein de. Ben, c'est là que, en premier soin psychologique, j'aurais dit, ben, si ton besoin, c'est ça dans le prochain mois, là, Mhm. on va faire un plan d'action ensemble pour que tu aies plus que là, ça l'amène avec le troisième point, la connexion sociale, le soutien social. Peux-tu demander à ta mère de t'aider une soirée par semaine avec les enfants? Peux-tu Mm. demander à ton conjoint de t'aider une autre soirée? Puis une autre soirée, là, peux-tu te permettre de commander de la bouffe plutôt que de faire à souper? Comme Ouais. ça, dans le prochain mois, là, je n'ai pas dit que c'est ça ton mode de vie, mais là, on sait que tu es en détresse. OK? Le prochain mois, il faut que tu augmentes quand tu reviens du travail. Si ton besoin, c'est de te déposer, de te reposer, puis pas de continuer à t'occuper de tout le monde, mais il faut prendre les moyens. Et moi, la personne qui a les premiers soins psychologiques t'aidera à faire un plan pour que tu prennes les moyens. OK. Fait que, tu sais, c'est beau l'identifier le besoin, mais Mm. après ça, Faut mettre en action. c'est comme. Mm. Puis la sécurité aussi, comment qu'on la gagne quand on est en détresse psychologique, c'est en ayant de l'information sur ce qu'on vit et ce qui va arriver. Donc, tu sais, des podcasts comme tu animes ou on y en a de plus en plus, bien, on le sait que quand on est en détresse psychologique, si on reçoit de la bonne information sur ce que je vis, comme on est en train de parler en ce moment, de comprendre que c'est normal en vivre, que ça se manifeste de telle manière qu'il y a des stratégies, on reçoit de l'information sur ce qu'on vit et ça nous sécurise Ouais. psychologiquement. Mm. Pas en train de te dire, je suis en train de perdre la carte, je suis dysfonctionnel, il faut que j'aille voir mon médecin, il faut que je tombe en arrêt de travail, etc. Donc, c'est aussi très important d'aller chercher de l'information pour la sécurité et pour se calmer. Mhm. Parce qu'on se Que- rend compte qu'on est normal, puis tu sais. Ben, exactement. Puis, on comprend mieux ce qui nous arrive, donc Mm. c'est moins imprévisible. C'est vrai. Mm. OK? Parce que l'imprévisibilité, c'est un élément qui peut causer beaucoup de stress dans une période où est-ce qu'on est déjà très stressé. Donc, Effectivement.
Donc, les premiers soins psychologiques, tu sais, on sécurise. Après ça, on aide la personne à dire, ben, chaque jour, il faudrait que tu te calmes. Puis, ah oui, j'ai un point là-dessus. Se calmer à chaque jour, il y a des stratégies comme faire, tu sais, comme la respiration, marcher, yoga, etc. Mais il y a aussi nos habitudes alimentaires et de sommeil, Oui, qui c'est sont vrai. très importantes. Moi, je vous dis tout de suite, si vous êtes très stressé, là, il faut vraiment modérer la consommation de caféine. Donc, si votre habitude, c'est de prendre 3 cafés par jour, puis vous vous sentez plus stressé qu'à l'habitude, tombez à 2. Ouais. OK? Parce que la caféine va augmenter votre perception du stress, va affecter votre sommeil. Si votre sommeil n'est pas aussi bon, mais vous êtes plus fragile au stress le lendemain. Donc, vous embarquez dans une boucle. Et là, souvent là-dedans, ben là, je bois tellement de café dans le jour que là, le soir, j'ai besoin de mon verre de vin pour me calmer. Ben, c'est ça, il Là, y a ton verre de ça. vin, ton verre de vin, ben là, il perturbe encore plus ton sommeil. Puis là, Mm. le lendemain, tu sens que tu as mal dormi. Donc, tu vas prendre plus de. Donc, il y a ces stratégies-là. Je sais que c'est plate, là, parce qu'on aime tout ça, boire notre verre de vin ou boire notre bon café. Mais il faut juste se rendre compte, ben là, si je suis en détresse, puis je vais me donner les moyens que ça dure le moins longtemps possible, mais c'est aussi ça, c'est diminuer ma consommation de café, diminuer ma consommation d'alcool, puis maximiser mes temps de sommeil. Mhm. Et on parlait, tu sais, tantôt aussi dans le calme, ben, la pleine conscience, Ouais. pendant une période de détresse psychologique, je C'est suis très, ce ne serait pas la première chose que je recommanderais. c'est plus tough dans le fond de. Ça va Si nous on trop nous stresser, peut-être? Mais c'est parce que quand on est anxieux, là, quand on est Ouais. stressé, puis quand il y a de l'adversité puis des stresseurs, là, écoute, il faut quasiment être aussi performant en méditation que le Dalai Lama, là, tu sais, pour être capable de t'asseoir, puis Mm. pas penser à rien d'autre, puis faire abstraction de tes problèmes, puis que ça coule sur ton dos. Parce que là, sinon, si tu t'assois, puis tu veux faire de pleine conscience, puis abstraction de tout, si tu es anxieux, il y a des bonnes chances que ton cerveau va juste te bombarder de ta liste d'épicerie, puis des trucs que tu as à faire, puis de la Ouais. sécurité. Parce que pour une fois dans ta journée, tu vas avoir fait place à rien. Fait que là, tous tes stresseurs vont. Poup. Fait Ouais. que tu vois, tu sais, la pleine conscience, puis aussi, il faut faire attention parce que des gens qui ont des traits anxieux, c'est pas indiqué pour eux, hein. OK. Donc, il faut comprendre que la pleine conscience, ça peut être une bonne stratégie, mais quand déjà tu vas bien, Ouais. pour développer un Maintenir. petit peu tu sais, ta résistance Oui. et maintenir. Mais quand tu es en période de détresse, il faut que tu OK. sois vraiment, tu sais, comme il faut vraiment que tu sois vraiment quelqu'un qui est très bon dans cette stratégie-là pour qu'elle devienne efficace. C'est pour ça qu'une respiration diaphragmatique, que c'est plus te concentrer sur la mécanique de ton corps, ton ventre qui gonfle, etc., Mhm. ou avoir un visuel comme un respiralax qui te permet de te concentrer, ou marcher, tu sais, faire quelque chose de C'est physique, ça. c'est plus engageant, donc il y a Ouais. moins de chances que tu vas faire de la rumination. Ben, veux pas, j'ai comme l'impression que la respiration puis la marche, c'est comme un précurseur après à tout le concept de la pleine conscience. Fait que, tu sais, il faut y aller une étape à la fois. J'ai comme l'impression qu'on se concentre plus sur quelque chose de plus facile, puis après ça, tu sais, ça sera d'autres choses s'il faut, là. Puis il faut comprendre que quand tu es en détresse, tu sais, le cerveau fait juste spinner là, sa Ouais. détresse. Donc, tu sais, quand tu es dans un moment de détresse, là, juste choisir entre deux téléséries sur Netflix, c'est rushant. Fait que là, commencer à faire de la pleine conscience. Donc, tu sais, et là, on en parle de plein de choses là, hein, depuis tantôt. Fait que moi, les auditeurs, je veux juste qu'ils comprennent que dans ce moment-là, c'est pas de toutes les faire. Mm. C'est d'essayer d'en intégrer au moins un par jour. Mhm. Et si ça ne marche pas, c'est normal que ça ne marche pas, tu es en détresse. Mais plus tu vas l'intégrer dans ta journée, plus tu vas varier, plus à un moment donné, ça va commencer à faire de l'air et il va avoir un certain effet. Et l'effet n'est pas instantané. Ouais. L'effet, c'est après plusieurs jours consécutifs. Et c'est quand même, on va se dire, c'est un effet qui est quand même, tu sais, c'est pas une baguette magique, ça ne va pas gérer tes problèmes. Mais Non. quand même, ce que ça permet, c'est que dans un moment que tu as la tête au-dessus de l'eau, là, puis là, tu nages, tu nages, tu nages, là, mais ça te permet de résister plus longtemps et, à un moment donné, ça va te permettre de sortir de l'eau si ça fonctionne bien et s'il n'y a pas plein d'autres stresseurs qui se rajoutent à ta vie. Donc, Mhm. c'est ça la notion de sécurité, la notion de calme, mais après ça, quelqu'un qui est en détresse, tu sais, il ne faut pas que la personne s'isole, il ne faut pas que la personne reste seule. Mais malheureusement, c'est souvent ça hein, qu'on fait. Tu sais, Mm. quand on est en détresse, j'ai pas voulu voir les autres, parce que là, on veut se protéger, on ne veut pas accumuler les autres C'est problèmes ça. des autres, on ne veut pas parler de ce qu'on vit, on est gêné de le gars, etc. Mais
dans une période de détresse, la meilleure chose, c'est d'avoir du soutien. Puis c'est là qu'il faut comprendre que le soutien, mais c'est pas juste quelqu'un qui va nous parler de nos émotions, là. Oui, le soutien émotionnel, c'est bien. Si on en a quelqu'un qui est proche de nous, qui est capable de, tu sais, qui va normaliser, qui va dire, tu sais, ce que tu vis, c'est normal. Je comprends ce que tu vis parce que tu vis une période difficile. Écoute, c'est normal que tu sois fatigué, que tu sois en colère, que tu sois triste, que tu aies peur, tu sais. C'est difficile ce que tu vis. Ça, c'est un type de soutien. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mhm. L'important, c'est d'aller chercher du soutien. Ça peut être d'aller du soutien informationnel. Oui, Donc, c'est ça, ça dépend du type, ouais. donc là, je vis quelque chose, tu sais, comme par exemple, euh, l'hiver passé, moi, en plein milieu de l'hiver, à -30, mon drain sanitaire de ma maison a bouché, ça a explosé, refoulement d'égout, tout. Tu sais, là, Oui, boy. c'était pas pour m'amener de la détresse psychologique, mais quand même, c'est stressant. Mais une des choses qui m'a aidé à mieux gérer ce stress-là, mais c'était d'appeler les assurances, puis d'appeler ça des compagnies après qui font tu sais, les sinistres, puis ils m'expliquent comment ça fonctionne. Puis, donc, en allant chercher cette information-là, ils m'ont offert du soutien dans le moment de stress que je vivais et ça a été plus facile. Donc, c'est la même chose dans un moment de détresse, des fois, aller chercher de l'information pour comprendre ce qui va arriver et mieux, moi, prendre une décision dans cette crise-là. Donc, ça va nous aider. Mais le soutien, c'était un peu aussi instrumental, comme je disais tantôt. Mhm. Ça peut être quelqu'un qui t'aide avec la nourriture, quelqu'un qui garde des enfants, quelqu'un qui vient t'aider avec une tâche, donc du soutien tangible. Et la quatrième forme de soutien, là, c'est la camaraderie. Juste être avec tes amis, faire un souper, aller au cinéma, jouer au hockey, peu importe, faire une activité avec tes amis là, dans laquelle que tu vas avoir du fun, que ça va être ludique, que tu vas te connecter. Même pas besoin de parler de la merde que tu vis. Là. Mhm. Si c'est avec eux, ça, c'est une bonne forme de soutien. Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, comme soutien pour aller mieux? Mhm. Donc, sécurité, calme, connexion aux autres. Quatrième élément, des premiers soins psychologiques, c'est de travailler son sentiment d'efficacité. OK. Parce que souvent, la détresse psychologique est liée avec un sentiment de perte de contrôle. Ouais. J'ai perdu le contrôle. Donc là, ce qu'on veut, c'est retrouver un sentiment de contrôle pour retrouver un sentiment d'efficacité, puis repartir la machine pour être capable de faire face aux défis qu'on est en train de vivre. Donc, s'adapter à la condition. Et la meilleure stratégie pour l'efficacité, c'est ce qu'on appelle l'approche de la résolution de problèmes. OK. En détresse psychologique, la ventilation émotionnelle, oui, ça fait du bien sur le coup, mais ce n'est pas une stratégie d'adaptation qu'on dit active. C'est plutôt passif. OK? Mhm. Et en période de détresse, on veut maximiser les stratégies d'adaptation active. Active, qu'est-ce que ça veut dire? Aller chercher de l'aide ou faire un plan pour résoudre nos problèmes. Donc, la résolution de problème, c'est quoi? C'est-à-dire, OK, bon, en ce moment, c'est quoi mes problèmes dans ma vie? Mettons, j'en nomme trois. Après ça, c'est de se dire, OK, lequel m'incommode le plus? On le prend, on dit, OK, là, les autres, on n'a pas le temps, je n'ai pas l'énergie de travailler, je vais me centrer sur ce problème-là. Là, je vais me poser la question, mais j'ai-tu vraiment du contrôle, moi, sur cette situation-là? Ouais. Sinon, ben, je vais accepter que je vais avoir des émotions, de la frustration, de la colère, peu importe par rapport à ce problème-là, mais je le mets de côté, puis là, je prends le deuxième qui m'incommode le plus. OK? Mais là, par exemple, le premier, oui, j'ai un contrôle dessus, mais là, je vais me dire, ben, OK, ce problème-là, là, c'est quoi que j'ai de besoin? Puis comment je peux le décortiquer en plusieurs petits problèmes, puis y aller une étape à la fois, pour ne pas voir ça comme une montagne, mais y aller, tu sais, Mhm. comme une petite étape à la fois. Et pour chaque petit problème, je vais me dire, ben, je vais me faire un inventaire de solutions. Quelles sont les solutions pour régler cette partie-là du grand problème? Là, je me fais un inventaire. Et là, on ne s'en rend pas compte, mais juste en faisant un inventaire, notre cerveau, il dit, hey, tu vois, tu es Ouais. capable de prendre action, tu es capable de te rétablir, tu es capable de faire quelque chose. Là, on choisit la solution qu'on pense qui est la meilleure, puis on dit, OK, quand est-ce que je l'applique? J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi les obstacles? Puis, OK, go, on le fait. Puis un coup qu'on le fait, ben, on réévalue. OK, est-ce que mon stresseur est rendu moins lourd? Si oui, C'est ça. on va passer au deuxième petit problème. Donc, c'est l'idée de décortiquer puis d'être en action. C'est comme si on s'organise aussi dans tout ça, là, comme pour reprendre le Exactement. contrôle, ouais. Et Mhm. vraiment, c'est la notion de se réorganiser. Mhm. Et finalement, ben, il faut garder l'espoir.
Puis l'espoir, c'est quoi? Ben, c'est avec l'éducation psychologique comme on fait en ce moment, ça veut dire, ben, regarde, quand on vit de la détresse, là, c'est normal. Et il y a des stratégies pour aller mieux. Ou sinon, j'ai du soutien de mes proches. Ou sinon, ben, je vais aller voir un professionnel de la santé mentale qui va pouvoir m'aider à vivre à travers, à passer à travers tout ça. Donc, travailler l'espoir, c'est de comprendre que tu sais, la vie, c'est pas comme Facebook et Instagram, que tout est Mm. beau, tout le monde est gentil, puis tout le monde est tout le temps sur son 36, puis avec des grosses maisons, etc. Non, la vie, c'est aussi des moments très difficiles. Puis ça fait partie de la vie. Puis on a la capacité en tant qu'être humain de travailler de la façon qu'on voit les choses, de développer des stratégies pour mieux gérer le stress. Et quand on est envahi par ça, ben, on peut aller demander de l'aide à des professionnels qui peuvent nous aider dans ces situations-là. Donc, c'est de garder cette mentalité-là d'espoir. C'est pas d'être faire l'autruche puis se dire ah non, non, la Ouais. vie, pas de stress, puis c'est pas difficile. Non, non. C'est de se dire la vie, c'est difficile. La vie, il va y avoir des souffrances auxquelles on va être exposé, mais on est capable d'avoir des moyens pour être capable de passer à travers la crise. Donc, c'est ça les 5 principes à la base du programme des premiers soins psychologiques. OK. Mais c'est vraiment super intéressant parce que justement, tu sais, ça nous amène une variété de façons de se ressourcer aussi, là. Tu sais, je- est-ce qu'il y a un ordre? C'est ça, je me suis demandé tantôt. Tu sais, on a commencé par la sécurité. Est-ce qu'il faut justement commencer par ça ou il n'y a pas d'ordre nécessairement de Non, il n'y a pas précis? d'ordre. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Puis, tu sais, toujours à s'adapter en fond. Tu sais, et c'est ça, en santé mentale, Hmm. il n'y en a pas de recette, là. C'est toujours, il faut s'adapter au cas par cas. Et plus on est flexible dans la façon de gérer les stratégies qu'on a, plus c'est efficace. Si on veut toujours faire la même chose, c'est là qu'on perd de l'efficacité. Des fois, ça ne s'applique pas. Mais Mhm. ces 5 principes-là, tu sais, c'est, par exemple, là, si j'ai quelqu'un qui vient de vivre une agression, mais si je veux la faire s'apaiser puis se calmer, puis je n'ai pas répondu à son besoin de sécurité, elle ne sera Ouais. jamais capable. OK? Donc, ou au contraire, c'est plus quelqu'un qui n'a pas nécessairement vécu un moment d'agression, mais qui a accumulé tellement de stresseurs. Ben, avant de lui poser la question, qu'est-ce que tu as de besoin, puis comment tu pourrais organiser ton horaire pour regagner un sentiment de sécurité, d'avoir plus de temps pour toi, tant que je ne l'aurai pas apaisé, elle n'aura pas la disponibilité pour penser à sa Ah, ouais, sécurité ou aller se connecter aux autres ou faire de la résolution de problèmes. effectivement. Fait que c'est souvent de voir un petit peu en fonction de qu'est-ce que la personne a besoin en premier. OK. Mais en tout cas, merci beaucoup, là. Ça a été super intéressant. Ça nous a amené justement une autre façon de voir notre astuce se ressourcer. Comme quoi, tu sais, il y a différents moyens, puis il n'y a pas juste l'activité physique ou, tu sais, les trucs qu'on voit comme toujours, là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.